Bonjour. Nous allons étudier l'interrogation. Par exemple, tu es italien. Il est espagnol. Vous êtes célibataire. Vous êtes célibataire. Ici, la syntaxe sujet, verbe, complément. Tu, sujet. Et verbe. Italien, complément. Tu es italien. Il est espagnol. On peut aussi utiliser est-ce que. Est-ce que pour interroger, pour poser une question, pour demander. Par exemple, est-ce que tu es espagnol? Est-ce que vous êtes célibataire? Est-ce qu'il est italien? Donc ici, est-ce que plus sujet plus verbe. Est-ce que tu, sujet, et verbe, complément italien. Est-ce que tu es italien? Est-ce que vous, sujet, êtes verbe, célibataire? Complément. Est-ce que vous êtes célibataire? Attention, est-ce qu'il est espagnol? Est-ce qu'elle est espagnole? Ici, vous avez compris, est-ce que plus voyelle, A, E, I, O, U, Y ou H, on enlève, on retire, on efface E. Et donc, on ne dit pas est-ce que il, est-ce que elle, on dit est-ce qu'il, est-ce qu'elle. Ok. Enfin, le dernier type d'interrogation en français, c'est l'inversion verbe-sujet. On utilise le verbe et après le sujet. On a vu, on peut dire tu es italien, mais on peut dire aussi es-tu italien? Verbe-sujet. C'était vraiment une forme plus formelle de l'interrogation. Donc, es-tu italien? Est-il espagnol? Êtes-vous célibataire? Mais par exemple, si je dis habite-t-il à Rome? Habite-t-elle à Madrid? Ici, vous avez remarqué, entre deux voyelles, on ajoute un T. Habite-t-il? Vous voyez, un T. Habite-t-elle? On met un T entre le E de habite et le E de elle. Habite-t-elle à Rome? Nous allons étudier les interrogatifs. Par exemple, où vas-tu? Pourquoi pars-tu? Les interrogatifs en français sont où? Où vas-tu? On insiste sur le lieu. Quand pars-tu? On insiste ici sur le temps. Quand? Comment pars-tu? On insiste ici sur la manière. Combien payes-tu? Ici, on insiste sur la quantité. Pourquoi pars-tu? Il y a deux réponses possibles. Pour le but, l'objectif, ou pour la cause. Pourquoi pars-tu? Je pars parce que je suis fatigué. Parce que on insiste sur la cause. Pourquoi pars-tu? Je pars pour mon travail. Ici, on insiste sur l'objectif. Attention, donc vous avez observé où va-t-elle? Comment paye-t-il? Vous voyez donc, si le verbe finit avec une voyelle, ici E, et si le sujet commence aussi avec une voyelle, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute T. Où va-t-elle? Comment paye-t-il? Voilà. Donc ici, vous avez la syntaxe, vous avez l'interrogatif, le verbe et le sujet. Où vas-tu? Pourquoi pars-tu? Voilà, première forme d'interrogation avec les interrogatifs en français. Nous avons aussi
la possibilité d'utiliser est-ce que. Est-ce que qui donne tout de suite un ton plus oral. Pourquoi est-ce que tu pars? Où est-ce qu'elle va? Quand est-ce que vous rentrez? Vous avez vu, interrogatif, est-ce que, sujet, verbe. Pourquoi est-ce que tu pars? Quand est-ce que tu rentres? Attention, c'est exactement la même chose que le cours précédent. Où est-ce qu'il va? Où est-ce qu'elle va? Si le sujet il, elle commence avec une voyelle, avec E, on retire, on enlève le E et on prononce pas, on ne dit pas est-ce que il, mais on dit est-ce qu'il, est-ce qu'elle. Alors, quelle est la syntaxe? Nous avons donc comme syntaxe l'interrogatif, est-ce que, le sujet et le verbe. Où est-ce que tu vas? Pourquoi est-ce que tu pars? Bon, très bien. Nous avons après, en français familier, la possibilité de placer l'interrogatif à la fin de la phrase. On l'a vu, on peut dire où vas-tu? On peut dire aussi où est-ce que tu vas? En français familier, on dit tout simplement tu vas où? Tu as payé combien? Il part quand? Il paye comment? Tu pars pourquoi? Donc ici, la syntaxe est sujet, verbe, interrogatif. Maintenant, passons à l'interrogatif combien. Combien, on insiste sur la quantité. Combien peut s'utiliser avec un nom ou un verbe. Par exemple, tu as payé combien? Payer, le verbe. Je peux dire tu as combien d'enfants? Tu as combien de temps? Tu parles combien de langues? Donc combien avec un verbe ou combien de avec un nom. Mais encore une fois, attention, si le nom commence avec une voyelle ou un H, donc voyelle A, E, I, O, U, Y, on enlève, on retire le E de 2. Combien d'enfants tu as? Combien d'argent tu gagnes? Et ici, la syntaxe en français est toujours très flexible pour les questions simples. Tu gagnes combien d'argent? Combien d'argent gagnes-tu? Ou combien d'argent tu gagnes? Nous avons aussi les interrogatifs qui, que et quoi. Alors, qui porte sur une personne. Par exemple, qui cherches-tu? Qui est-ce que tu cherches? Tu cherches qui? Je cherche Madame Wang. Donc, qui est associé toujours à une personne. Que et quoi sont associés à des choses. Par exemple, que cherches-tu? Qu'est-ce que tu cherches? Ou tu cherches quoi? Quoi se met à la fin de la phrase. Ici, qu'est-ce que tu cherches? Que cherches-tu? Tu cherches quoi? Je cherche mon téléphone. Vous avez encore une fois, je pense, remarqué, qui plus voyelle, A, E, I, O, U, Y ou H, reste qui? Qui est-ce que tu cherches? Mais vous pouvez regarder ici sur l'écran derrière moi que plus voyelle devient QU, ting, apostrophe. Qu'est-ce que tu cherches? Je cherche mon téléphone. On continue. Alors, par exemple, écoutez ou regardez. À qui parles-tu? À qui tu parles? Tu parles à qui? Pour qui travailles-tu? Pour qui tu travailles? Tu travailles pour qui? Contre qui tu es en colère? Contre qui es-tu en colère? Tu es en colère contre qui? Finalement, dernier exemple, de qui es-tu amoureux? De qui
tu es amoureux de qui? Donc ici, la même chose, comme précédemment, on utilise dans la syntaxe la préposition plus qui, plus verbe sujet, ou préposition qui, sujet, verbe. On peut aussi utiliser de qui est-ce que tu es amoureux. Préposition qui, est-ce que, sujet, verbe. Vous pouvez regarder ici. Donc, quelle préposition il faut utiliser? Ça dépend du verbe. Par exemple, on dit parler à quelqu'un. Donc, à qui parles-tu? À qui tu parles? Tu parles à qui? On peut aussi dire travailler pour quelqu'un. Pour qui travailles-tu? Être amoureux de quelqu'un. De qui? Es-tu amoureux de qui? Tu es amoureux, etc.